Bonjour à tous, bonjour la Team Foot, bienvenue pour cette vidéo consacrée au rachat du Toulouse Football Club. Et bienvenue ici dans la campagne du Tarn-et-Garonne, pas très loin de Toulouse, 70 km de Toulouse. J'ai décidé de faire des vidéos consacrées au Toulouse Football Club et à la nouvelle situation qu'il y a depuis quelques jours. Donc on va rappeler du futur rachat du TFC par un investisseur américain. Alors, premièrement, pourquoi du coup moi je vais vous parler de Toulouse, pourquoi ça m'intéresse Toulouse parce que je suis de Montauban, j'ai joué au foot donc en Tarn-et-Garonne, mon père et mon grand-père ont joué au foot et m'ont amené au stadium de Toulouse tout petit, donc j'ai vu plusieurs matchs du TFC dans les années 80 et donc j'ai pu voir notamment de grands matchs. Je crois que j'ai dû voir un ou deux matchs européens donc de Coupe de l'UEFA à l'époque avec la grande équipe de Toulouse, avec les frères Passy, Gérald et Franck, les Alberto Marsico, les Tarantini, voilà, donc beaucoup de grands joueurs. Stopira aussi, je crois qu'il y avait à l'époque. Voilà, à l'époque, je vous parle de 85-87, voilà. Bon, je m'intéressais à Toulouse et c'est vrai que cette époque-là était assez bénie et c'était particulièrement intéressant de suivre Toulouse. Après, ça n'a pas été la même époque. J'ai un petit peu laissé tomber le TFC, j'avoue. Et bon, je me suis quand même intéressé, bien sûr, et je suis allé voir plusieurs matchs de Toulouse les années à venir. Pour être honnête, quasiment tout le temps Toulouse-Marseille, en fait. Puisque bon, vous pouvez voir sur les vidéos consacrées à l'OM sur cette chaîne, je suis devenu passionné de l'OM après. Donc après, il y a eu quand même des belles épopées, hein, quand il y a eu Gignac, il y avait quand même une belle équipe, et ensuite Toulouse a été en phase de poule, non pas phase de poule, hein, au premier tour de la Ligue des Champions, hein, puisque Toulouse a été qualifié, et ensuite était tombé face à Liverpool, j'étais allé voir le match d'ailleurs, au stadium, mais sur le match aller-retour, Toulouse avait perdu face à Liverpool. L'ogre Liverpool, il y avait bien sûr pas photo entre les deux formations, mais c'était quand même des belles équipes avec Elmender, je crois, à l'époque. Toulouse a eu quand même toujours de sacrés attaquants et de très bons gardiens, notamment Philippe Bergerot et Fabien Barthez, évidemment. Moi, je me rappelle être allé voir le match Toulouse-Marseille. Alors, je pense que c'était début 94 en fait, début 94, je crois que c'était en juillet-août, où Fabien Barthez, qui donc était revenu à Toulouse avec le club de Marseille, champion d'Europe donc. Je fais la vidéo le 26 mai aujourd'hui, donc vous voyez, ça fait 27 ans que l'OM a gagné la Ligue des Champions. Et il était revenu, il avait fait le tour du stade avec la Ligue des Champions en l'arborant fièrement, lui qui avait été formé au TFC. Voilà. Donc de belles époques. Alors pourquoi je fais un petit peu cette introduction? Mais pour vous montrer que Toulouse a eu certes quelques belles périodes, mais elles sont quand même assez maigres. Et d'ailleurs, les supporters toulousains que vous êtes se languissent un petit peu de ce temps béni, et en tout cas d'un club qui passe les années, les saisons sans ambition et en espérant seulement se maintenir en Ligue 1. Voilà, c'était le seul objectif que le TFC pouvait avoir, et à force ça devait arriver. Le TFC a été relégué cette année en Ligue 2, même si Toulouse a déposé un recours. Bon, très peu de chances que ce recours aboutisse, puisque voilà, Toulouse était au fin fond du classement, donc le classement ne va pas bouger, et je dirais c'est logique, même si bien sûr il va rester quelques matchs, mais bon, en étant logique, Toulouse ne méritait pas de rester en Ligue 1. Voilà, donc ce rachat peut-être permettre aux Toulousains, aux supporters toulousains, d'espérer des jours meilleurs avec un nouvel investisseur. Donc, juste pour terminer, juste pour le côté historique et mon rapport avec Toulouse, j'habitais 3 ans à Toulouse, dont 2 ans au quartier Croix-de-Pierre, hein, donc à quelques centaines de mètres du stadium de Toulouse, sur l'île de Ramiers, et j'ai vu notamment 3 matchs de la Coupe du Monde 98,
C'était assez extraordinaire, une ambiance phénoménale avec les Néerlandais, les Anglais, les Camerounais, donc c'était assez phénoménal. Donc voilà, donc il y a quand même un attachement à Toulouse, même si je ne suis pas passionné par le TFC, mais malgré tout je m'y intéresse et j'avais envie de vous faire quelques vidéos sur cette thématique parce que je suis journaliste et donc je m'intéresse à Toulouse. Voilà pour l'introduction. Alors donc le futur achat du club de Toulouse par un investisseur américain. Donc il y a eu quelques jours le communiqué de presse officiel qui est passé sur le site du TEF, qui annonce l'accord pour les négociations exclusives du TFSC avec l'investisseur américain. Donc c'est comme les précédentes ventes qu'il y a eu dans d'autres clubs, hein, c'est que donc il y a une négociation exclusive jusqu'au closing, comme on appelle, donc à la vente officielle, qui dure entre 2 et 3 mois à peu près. Hein. Ça a duré un peu plus peut-être pour Newcastle, mais pour Nice ça a duré 2 mois, pour Marseille ça a duré 3 mois. Bon, c'est à peu près ça. Donc on table sur un closing aux alentours de fin juillet pour donc le rachat officiel du club par les investisseurs américains. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce communiqué de presse? Bon, que le fonds d'investissement américain Redbourn Capital Partners prend 85% des actions du club et Olivier Sadran, qui donc était actionnaire majoritaire du TFC, garderait 15% donc des actions. Lui qui a sauvé le club en 2001 hein, de la faillite suite aux relégations. Et donc en 2001 il avait pris donc les actions majoritaires du club violet. Alors donc c'est quasiment sûr, le futur patron du TFC se nommerait Damien Comolli. Voilà, il suit ce rachat de très près. Alors c'est qui Damien Comolli? C'est un ancien directeur sportif de Saint-Étienne, de Liverpool, de Fenerbahçe, donc vous voyez qu'il connaît quand même le football européen. Il est passé par de très grands clubs. Il sait faire donc des transferts, il sait gérer un club, en tout cas le côté sportif. Donc ça paraît en tout cas être un patron sérieux qui s'y connaît au foot. Pas comme certains autres présidents de Ligue 1, hein, donc il arriverait vraiment dans un domaine de compétences qui lui sait bien, et donc ça pourrait permettre au TFC d'afficher des ambitions, de nouvelles ambitions, et de peut-être remonter un petit peu dans l'élite du football français. Donc c'est très intéressant de cette perspective. Juste pour terminer sur le rachat de Toulouse, bon, il y a eu quand même des négociations qui ont été très poussées avec le club chinois qui détenait l'OGC Nice avant le rachat de Jimmy Ratcliffe. Donc ça c'était quasiment fait, mais Olivier Sadran finalement n'a pas senti trop cet investisseur et a préféré arrêter la négociation. Ensuite, il y a eu une négociation avec Olivier Létang, qui est quand même allé très loin aussi. On pense également que ça allait se faire. Bon, mais Olivier Sadran, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais bon, il a quand même prouvé son attachement au TEF, et donc il voulait pas lâcher le club déjà complètement, puisqu'il garde 15% des actions, mais donner à des investisseurs qui seraient là uniquement que pour l'argent. Bon, il y en a beaucoup qui sont là que pour ça, bien sûr, mais avec pas un vrai projet, quoi. Le fonds, un fonds de pension et un consortium américain qui a repris les Girondins de Bordeaux. Vous voyez ce qu'il en fait, c'est pas glorieux. Donc Olivier Sadran, on peut peut-être lui faire confiance, qu'il a repris des investisseurs américains assez sérieux, et en tout cas qui voudraient faire du club de la Ville Rose un club important de l'élite. Ce qui a été, donc, ce que je rappelais tout à l'heure en introduction, dans les années 80 et un petit peu après aussi. Donc quel serait l'objectif de ces nouveaux investisseurs? Ça serait la remontée en Ligue 1 rapidement, hein. Donc bien sûr ça va être compliqué puisqu'on redescend en Ligue 2, il y a beaucoup d'anciens pensionnaires de Ligue 1
qui sont dans cette division, donc beaucoup d'équipes qui ambitionnent la remontée. Ouais, Lens est remonté cette année. Bon, voilà, il y a des clubs qui sont habitués aussi à ces joutes. Hein. C'est un championnat qui est plus physique que la Ligue 1. Il faut faire son trou, donc c'est pas forcément évident. Mais bon, voilà, ça dépend après, bien sûr, quelle équipe va construire le nouvel investisseur, quels joueurs ils vont pouvoir recruter, et ensuite voir sur le terrain si ça correspond à cette division, et donc pouvoir remonter l'année d'après. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué, surtout que a priori il y aurait 22 équipes, donc ça serait encore plus compliqué d'être dans les 3 premiers, si encore 3 premiers. Enfin voilà, on verra comment ça se passe concrètement pour la Ligue. Ouais, donc on annonce même, je reviens là, j'ai noté d'ici le 15 juillet pour le closing. Alors, donc c'est le quatrième investisseur américain qui débarque dans l'Hexagone, hein, dans le foot français, après Bordeaux, l'OM et Le Havre, donc avec des fortunes un peu diverses. Bordeaux, on en a rappelé, c'est un petit peu une catastrophe, catastrophe financière peut-être pas, mais surtout sportive, où le club n'a carrément pas de direction sportive depuis que les investisseurs américains ont repris. Concernant l'OM, bon, plus mitigé, avec peut-être mitigé au niveau sportif, avec des pour et des contre. Les pour, c'est une finale d'Europa League et l'accession cette année à la Ligue des Champions, et les contre, un trou financier abyssal, hein, de 127 millions et beaucoup plus cette année. Et donc un club exsangue financièrement et sportivement. Bon, l'OM normalement doit être en Ligue des Champions chaque année, donc c'est assez mitigé aussi au niveau sportif. Donc vous voyez, c'est pas forcément très encourageant. Après, à voir. Pourquoi? Parce que la firme américaine qui travaille avec connaît le sport, travaille déjà dans des clubs sportifs, travaille avec les Yankees de New York au baseball et les Cowboys de Dallas au niveau du foot américain. Et en 2018, déjà, le groupe avait tenté de racheter le Red Star Saint-Ouen. Donc ça prouve peut-être son intérêt pour les clubs sportifs, et donc d'investir dans un club de football en France. Donc ça peut être positif pour la suite du TFC. Je reviens pour terminer sur les ambitions de ce nouvel investisseur. Alors, ils vont amener l'argent, donc ça on ne sait pas encore combien ils vont investir, combien ils vont dédier de budget au transfert, ça on le saura dans les prochaines semaines, et en tout cas peut-être un petit peu avant ou au moment du closing. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils vont arriver, eux, avec une situation financière saine, à l'inverse de Bordeaux ou de Marseille, où quand ils sont arrivés, les nouveaux investisseurs, la situation n'était déjà pas terrible. Pas du tout saine, les finances au fond du trou. Non, la Toulouse, pas du tout. Olivier Sadran, alors on peut lui rapprocher effectivement de ne pas avoir beaucoup investi, c'était aussi ses deniers propres, et il n'a pas l'argent des Qataris ou même de Franck Marcourt à Marseille. Donc Toulouse va repartir avec un budget prévisionnel de 10 millions d'euros de bénéfices en 2020, ce qui permet quand même de déjà pas imposer les dettes en arrivant. Pour terminer, on va parler des supporters. Les supporters ont l'air satisfaits de ce rachat par le groupe américain. On a pu voir les déclarations du site lesviolets.com. Il y a un article qui est passé sur la dépêche du midi. Ils sont contents, en tout cas ils le demandaient depuis des mois et des mois que le club soit racheté, que Olivier Sadran vende le club pour que le club de la Ville Rose retrouve des ambitions dans cette Ligue 1 et non passe ces saisons à végéter au fin fond de la Ligue 1. Voilà, donc on va terminer sur cette vidéo, voilà, et on reparlera du TFC prochainement.